Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Soumaïla Cissé lance sa campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 29 juillet au Mali. Le chef de file de l'opposition malienne tentera pour la troisième fois d'accéder au fauteuil présidentiel avec son programme dénommé « Ensemble, restaurons l'espoir ». L'essor des transports lacustres est porté par la fabrication locale des bateaux en République démocratique du Congo. Nous irons à Goma, dans l'est du pays, où les bateaux sont fabriqués localement pour faciliter la traversée du lac Kivu. Et la saison des pluies occasionne chaque année de nombreux sinistres au Tchad. Un plan d'action pour prévenir des catastrophes naturelles a été mis en place par la Croix-Rouge du Tchad et par le gouvernement afin de secourir les populations les plus vulnérables. Mais tout d'abord, en Guinée équatoriale, le dialogue politique national convoqué par le président Teodoro Obiang Basogo s'ouvre ce lundi 16 juillet pour une clôture le 21 juillet. Ces pourparlers se feront pour la première fois sous l'œil des observateurs internationaux. Le chef de l'État équato-guinéen invite par la tenue de ce dialogue la diaspora du pays à rentrer en Guinée équatoriale. Rappelons que pour encourager toutes les parties prenantes à participer à ce dialogue, une amnistie totale en faveur de tous les prisonniers politiques et de tous les opposants condamnés ou interdits d'activité avait été décidée le 4 juillet par décret présidentiel. Le chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, a débuté sa campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 29 juillet. Le candidat de l'Union pour la République et la démocratie tentera pour la troisième fois d'accéder au fauteuil présidentiel. Il a présenté son programme « Ensemble, restaurons l'espoir ». Il bénéficie du soutien de nombreux acteurs politiques et artistiques. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Soumaïla Cissé, ancien président de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, se présente pour la troisième fois à une élection présidentielle au Mali. Après celle de 2002 et 2013 où il était arrivé au second tour, le candidat de la plateforme d'alliance Ensemble Restaurons l'Espoir propose aux Maliens un projet de société reposant sur 5 piliers qui sont la paix et la sécurité, le dialogue social, les services sociaux de base, la place des jeunes et des femmes et la relance de l'économie. Il faut créer l'espoir. Créer l'espoir, c'est montrer des perspectives nouvelles. Des perspectives nouvelles, c'est s'engager sur un dialogue réel dans ce pays. C'est s'engager sur une réconciliation réelle dans ce pays. C'est s'engager dans une lutte implacable contre la corruption dans ce pays. C'est s'engager à se donner les moyens pour que les jeunes aient des emplois. Parmi les mesures phares du candidat Soumaïla Cissé, on cite également la suppression des vignettes pour les mobylettes et automobiles ou encore le recrutement automatique des étudiants ayant fini les études de médecine. Nous allons réussir. Les Maliens vont se retrouver tels qu'ils sont et tels qu'ils ont toujours été, des femmes et des hommes de paix et de dialogue. S'il est élu, Soumaïla Cissé s'engage à désengorger Bamako avec la création d'une nouvelle ville dénommée Sundiata City, à 60 km de Bamako. Soumaïla Cissé peut compter sur ses soutiens, dont des acteurs politiques et artistiques du Mali. En République démocratique du Congo, des bateaux fabriqués à Goma dans l'est du pays facilitent la traversée du lac Kivu. Il s'agit des bateaux Emmanuel. Ils sont capables de transporter des centaines de personnes et des tonnes de marchandises, ce qui simplifie les échanges commerciaux au quotidien. Plus de détails avec Corinne Kamsefehem. Le bateau Emmanuel, long de 58 mètres, est le 13e d'une série de bateaux fabriqués localement à Goma, en République démocratique du Congo. Dans une ville frappée par la carence d'infrastructures de transport, ces bateaux permettent de rallier rapidement la ville de Bukavu via le lac Kivu. Nous n'avons pas de route au Congo. Les autorités ne s'en soucient pas. Les routes sont en mauvais état. Par exemple, le trajet de Goma à Bukavu prend au moins 5 jours par la route, mais seulement une journée en bateau. C'est pourquoi nous préférons transporter nos marchandises par bateau, parce que c'est plus pratique. Les bateaux Emmanuel, une idée d'un ingénieur congolais appelé Emmanuel Semwanienzi, sont assemblés sur place à Goma par des ingénieurs et des artisans autodidactes formés à l'art de construire des pirogues. L'activité a multiplié les opportunités d'affaires pour tout le monde. Nous avons plus de 200 passagers, 300 passagers par voyage. Même à l'arrivée du bateau,
Il y a les effets d'entraînement qui se créent en économie, du fait qu'il y a des petits marchés qui se créent, les cambistes sont là, il y a les mamans qui vendent ici, et donc il y a l'argent qui tourne dans toute la couche de la population. Côté confort, le bateau Emmanuel propose 3 classes de service ainsi qu'un restaurant, une discothèque et quelques lits. À moyen terme, Silimou, l'entité qui gère les bateaux Emmanuel, prévoit de s'étendre sur des trajets dans les pays voisins, avec un premier trajet de Goma vers la Tanzanie. Au Congo voisin, les autorités ont procédé les 9 et 10 juillet à d'importants coups de filet à Pointe-Noire et à Brazzaville. Des stocks de médicaments contrefaits ont été réquisitionnés par la police à la suite d'une opération musclée qui s'inscrit dans la lutte contre le trafic de médicaments contrefaits déjà dénoncé par le président Denis Sassou Nguesso lors du 27e sommet de l'Union africaine en juillet 2016. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Plusieurs dépôts et lieux de vente des médicaments contrefaits ont été dépouillés au cours d'une opération de police en collaboration avec le bureau d'Interpol. Absents pendant l'exécution de l'opération, les propriétaires ont dénoncé la perte de leurs biens et de l'argent. L'opération s'est passée à 3 h du matin à l'absence des propriétaires de ce boutique. On leur a demandé de venir juste arrêter le médicament, mais à la fin, ils ont commencé de prendre des ordinateurs, des télés, l'argent, en fait, tout ce qu'ils ont trouvé dans les endroits là où il y a le médicament. Cette opération de grande envergure a été menée les 9 et 10 juillet 2018 à Brazzaville et Pointe-Noire. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Congo se dit satisfait de l'éradication des faux médicaments et met en garde les contrevenants. Nous sommes très contents que cette opération ait eu lieu. Et nous mettons en garde, effectivement, tous ceux des pharmaciens diplômés, au lieu d'exercer leur métier dans le droit, utilisent ce genre de vendeurs pour vendre des médicaments. La vente des faux médicaments est aujourd'hui criminalisée, ce qui fait que les polices doivent pouvoir lutter contre ce phénomène-là. La vente des médicaments sur la place publique n'est autorisée qu'aux pharmaciens reconnus par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens et s'exerce dans des officines. Notons que les faux médicaments sont la cause de plus de 700 000 décès dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Le Tchad traverse actuellement sa saison pluvieuse et pour prévenir des nombreuses catastrophes naturelles que ce climat occasionne, la Croix-Rouge du Tchad et le gouvernement ont mis en place un plan d'action, un programme élaboré au profit des populations les plus vulnérables. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan commenté par Cheikh Omar Bendaogo. Au Tchad, chaque année, la saison pluvieuse vient avec son corollaire de catastrophes naturelles, notamment les inondations et les épidémies qui font des dizaines de morts. Cette année, pour contenir ces fléaux, la Croix-Rouge du Tchad, en partenariat avec le gouvernement, a élaboré un plan d'action pour assurer des services sociaux de base et secourir les populations nécessiteuses. Nous avions cet atout-là qui nous permet d'intervenir parce que nous sommes installés dans les 23 régions et nos volontaires sont partout dans le pays et dès qu'il y a quelque chose, ils sont présents déjà pour faire une évaluation et nous le faire parvenir. Le plan d'action de la Croix-Rouge du Tchad prévoit la formation des secouristes, le déploiement des volontaires à l'intérieur du pays et l'installation des centres de prise en charge médicale. Selon les autorités, la région du lac Tchad demeure la zone à haut risque qui nécessite la mobilisation des moyens conséquents. Actuellement, beaucoup plus nous sommes concentrés dans la région du lac Tchad. Nous avons pas mal de secteurs avec l'UNHCR, nous avons le secteur éducation que nous les gérons avec les réfugiés. Nous avons les secteurs services communautaires qu'on a. Nous avons la distribution et les livelihoods, beaucoup plus de sécurité alimentaire qu'on a toujours avec les réfugiés et les déplacés. Pour rappel, au Tchad, environ 2 millions de personnes se retrouvent sans abri chaque année pendant la saison pluvieuse et une personne sur 4 a besoin d'assistance humanitaire dans les zones méridionales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.